Salut à tous et bienvenue dans l'agenda vidéo de la bande dessinée du mois de décembre 2023, le dernier agenda de l'histoire. Et oui, malheureusement, c'est comme ça. Au sommaire de cet agenda, vos recommandations de Noël. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir envoyé vos vidéos. On fera un petit tour, bien évidemment, par la bande dessinée. Évidemment, aussi les mangas. On fera un dernier petit tour par les festivals, parce qu'il y en a aussi au mois de décembre, malgré le froid et la neige. Et on terminera, bien entendu, par la bande des comics. C'est parti, générique. Comme je vous l'ai dit, on commence par les recommandations de Noël, vos recommandations. Je vous remercie encore une fois de m'avoir envoyé vos vidéos et on se retrouve après pour ma recommandation de Noël. Ben oui, il n'y a pas de raison. C'est vrai que ça fait un peu bizarre d'être là. Merci Rémi pour l'invitation. Ma recommandation de décembre, c'est ni plus ni moins que Blanche-Neige, Rouge Sang, sorti chez Black River. C'est scénarisé par Neil Gaiman. C'est dessiné par Colin Doran. Pourquoi je vous conseille cette œuvre en mois de décembre, tout simplement parce que c'est un conte, c'est le conte de Blanche-Neige revisité. Oui, mais par Neil Gaiman. Donc c'est bien écrit, c'est bien amené et c'est surtout incroyablement dark. Voilà, il y a du sang, des os, des boyaux, du psycho, il y a du sexe. En tout cas, si vous aimez les contes pour adultes, vous allez être servi. Surtout que les dessins sont tout simplement majestueux. C'est bien simple, t'as l'impression de lever les yeux dans une église et de regarder un vitrail. C'est ma découverte de décembre et vraiment, c'est chaudement recommandé par l'Académie, ma petite perruche. Bonjour à tous, c'est Prof Geek. Je suis très heureux de répondre à l'appel de la chaîne J'ai lu, j'en parle pour vous présenter une de mes lectures coup de cœur que vous pouvez vous procurer pour Noël. Ceux qui connaissent ma chaîne savent que je suis un fan inconditionnel des Tortues Ninja. C'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter The Last Ronin. C'est l'histoire de la dernière tortue. Voilà, on sait déjà que plusieurs tortues vont mourir et il y en a une seule qui survit et qui décide de retourner à New York pour se venger. Et là, c'est la fin qui avait été prévue à l'origine par les auteurs qui sont les créateurs des tortues, Eastman et Laird. Donc on a vraiment le récit qui clôture l'histoire des tortues. C'est dynamique, il y a du combat. Je remercie la chaîne J'ai lu, j'en parle de m'avoir invité pour vous présenter ce titre. Bons achats et bonne lecture pour cette période de Noël. À bientôt. Bonjour, c'est Nico de Batman Legend et j'ai la lecture qu'il vous faut pour préparer ces fêtes de fin d'année avec Batman, les contes de Gotham. C'est paru chez Urban Comics au tarif de 10€ pour 192 pages. C'est signé Derek Fridolf et Dustin Nguyen. Alors, c'est 4 contes revisités à la sauce de Gotham. Alors, n'hésitez pas et faites-vous plaisir. Bonne lecture à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Hello, c'est Marion de Marion BD Addict. Je réponds à l'appel du grand et unique Rémi Cavaillès pour vous partager mon indispensable Noël 2023 depuis la jungle bolivienne. J'ai choisi de vous parler de la bande dessinée Les Guerres de Lucas, écrite par Laurent Hoffman, dessinée par Renaud Roche et parue aux éditions Demain. Donc les deux auteurs nous invitent à revivre l'incroyable aventure et rocambolesque création de Star Wars depuis l'enfance de George Lucas jusqu'à la sortie du premier volet en 77. On y découvre un génie visionnaire. Il va s'entourer d'une équipe hors norme et ensemble ils vont créer l'œuvre qui va révolutionner le monde du cinéma. Ça fourmille de détails et d'anecdotes. On s'ennuie pas une seconde, ça se savoure bien mieux qu'une telenovela. Pour moi, c'est une vraie réussite. Donc à Noël, on offre Les Guerres de Lucas aux fans de cinéma, aux passionnés d'histoires vraies incroyables, à celles et ceux qui adorent les romans graphiques et évidemment aux amoureuses et amoureux de Star Wars. Joyeux Noël! Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une vidéo pour vous présenter une trilogie de mangas que j'ai découvert. Il s'agit de Sweet Concrete, écrit par Sanshiro et paru aux éditions Kana. Cette histoire vous amènera à la découverte de Asa, qui est une jeune policière qui essaie de découvrir les circonstances de la disparition de son papa. Ceci grâce à une arme de service de ce dernier sur laquelle figurera un étrange symbole. Vous découvrirez ainsi une citadelle, vous ferez des mystérieuses rencontres où se mêleront un petit peu de violence, un petit peu d'imaginaire, un petit peu de magie, un petit peu de fantastique et beaucoup d'enquêtes. C'est une trilogie que j'ai pris plaisir à découvrir et que je vous invite vivement à mettre sous votre sapin de Noël, le cadeau idéal pour les adolescents et pour les adultes qui ont gardé leur âme d'enfant ou pas. Bonne journée et bonne fête de
fin d'année à tous. Coup de cœur 2023, scénarisé et dessiné par Zelba chez Futuropolis. Pour changer votre regard sur la nudité féminine et masculine, pour savoir exactement ce que ça veut dire être féministe, pour découvrir une autrice de talent et le dessin et l'histoire, c'est ma grande recommandation 2023, mettez-le sous le sapin. Salut, c'est les comics de Fred. Il est fou Rémi, il faut que je parle d'un bouquin en 20 secondes. Si tu aimes La Guerre des Étoiles et George Lucas, je te conseille Les Guerres de Lucas, tu vas tout savoir sur la création du premier blockbuster de science-fiction des années 70, à savoir La Guerre des Étoiles. Si tu veux en savoir plus sur la vie de George Lucas et son imagination débordante, ce livre, il est fait pour toi. Merci à toutes et tous pour vos recommandations de Noël, pour ces petites idées à placer au pied du sapin pour les fêtes qui approchent à grands pas. Et pour ma part, ma recommandation de Noël, c'est l'incroyable périple de Magellan. C'est édité chez De Noël, j'en avais déjà parlé dans la bande des comics, mais j'en reparle ici. C'est entre autres de Hugo Bienvenu et de Félix Kerjan, il y a plein d'illustrateurs, mais donc ça revient sur l'incroyable périple de Magellan qui a rallié les Indes depuis le Portugal, un voyage non sans mal, incroyable, un vrai coup de cœur si vous connaissez des gens passionnés d'histoire, dans un superbe format avec des magnifiques illustrations, l'incroyable périple de Magellan édité chez De Noël. Avant de commencer par la bande dessinée, une sortie chez les cahiers de la bande dessinée, un hors-série Gaston Lagaffe, la véritable histoire d'un anti-héros. Une analyse du personnage de Gaston Lagaffe que tout le monde connaît, expliquant pourquoi il est un anti-héros parfait. Les enjeux narratifs et graphiques de la série sont également décryptés. Au niveau de la BD, Au niveau de la BD stricto sensu, chez Du Noir sous les ongles, c'est la chasse à l'ours. Deux amis se retrouvent dans un bar pour discuter de leurs histoires d'amour. À mesure de leur conversation, leur environnement se change en une forêt mystérieuse et elle-même commence à se métamorphoser. Aux éditions de l'œuf, c'est Géraldine et le monde merveilleux et laborieux du livre. Géraldine a l'ambition de publier une bande dessinée dans une maison d'édition spécialisée et d'être enfin rémunérée pour son travail. Son parcours éditorial est raconté. Aux éditions Antipodes, les copains Antipodes, c'est Master Crêpe, comme Masterchef mais avec des crêpes. Pour arrondir ses fins de mois, Marion travaille dans une crêperie, une bande dessinée autobiographique sous forme de chronique humoristique qui dénonce la précarité d'un emploi sans formation et la logistique impitoyable d'un modèle économique basé sur le prix d'appel. Chez L'Aqueduc Bleu, c'est Spritz. À la suite d'un accident, Hugo décide sur un coup de tête de se faire passer pour mort et de faire marcher son assurance vie afin de changer d'existence. Chez Glénat, c'est Au-delà des contrées du crépuscule. C'est l'ensemble des travaux de préparation, de recherche, de peinture, d'illustration inédites ou liées à des expositions qui offrent un aperçu de l'œuvre de l'auteur de bande dessinée Olivier Ledroit. Il y a également une édition limitée de luxe avec un tiré à part numéroté et signé par l'auteur. Et enfin, chez Des bulles dans l'océan, c'est Grand Frère. Une famille de la région parisienne est confrontée au départ en Syrie d'un de ses membres devenu djihadiste, une adaptation en bande dessinée du prix Goncourt du premier roman en 2018. Au niveau des mangas, chez Pika, c'est The Summer Hikaru Died, le deuxième volume, la suite des aventures de Yoshiki, persuadé que son ami d'enfance Hikaru a été remplacé par un clone depuis sa disparition passagère en forêt 6 mois plus tôt. Aux éditions Meian, c'est One Half of a Married Couple, le premier volume. Quel accent. Aya, 29 ans, est mariée depuis 2 ans à Kazuma, d'apparence honnête. Un jour pourtant, la jeune femme découvre sur le téléphone de son mari un message lourd de sens ainsi que d'autres éléments qui la font douter de sa vie conjugale. Encore une fois, chez L'Aqueduc Bleu, ils sont partout, c'est là, c'est Rugger. Ce manga dans lequel des chats en peluche jouent au rugby est aussi une initiation aux bases de ce sport. Ses techniques et ses règles sont expliquées de manière pédagogique par l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Japon. Pas rien quand même. Et on termine par Dans le sens du vent, le volume 6 aux éditions Soleil, la suite des aventures de Kei Miyama, un jeune Islandais de 17 ans doté du pouvoir de communiquer avec les appareils électriques et les automobiles, qui enquête pour innocenter son frère accusé de l'assassinat de leur oncle et de leur tante. Évidemment, c'est pas parce que c'est le mois de décembre qui pèle qu'on va pas aller en festival, mais non, festival quand même. Les 9 et 10 décembre, c'est la 24e cuvée d'Angers BD à Angers, donc dans le Maine-et-Loire. Les 16 et 17 décembre, c'est la 2e édition de Dourgne BD Festival à Dourgne, dans le Tarn, là aussi pas de piège. Le 16 décembre, c'est la 2e édition de Bulle de Noël, un salon BD uniquement le 16 décembre, organisé par l'association Autour de la BD
et à la Seine-sur-Mer, vous retrouvez Jean Tartine, BM, Guillaume Guèdre, etc. L'espèce de Dream Team. Et enfin, les 16 et 17 décembre, c'est la première édition des rendez-vous de la BD à Charlemagne-Toulon dans le Var, avec là aussi l'équipe de choc, espèce d'Avengers de la BD, Jonathan Ocon, Aurélie Garino, Olivier Lubrano, Serge Scotto, Olivier Dutot, Sébastien Philippe, j'en oublie, mais ils sont tellement nombreux, donc passez nous voir à Charlemagne-Toulon les 16 et 17 décembre pour cette première édition des rendez-vous de la BD. Et si vous êtes dans l'ère toulonnaise, à partir du 16 décembre, il y a une représentation. Alors donc moi j'en avais entendu parler par rapport à la bande dessinée Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin et Émilie Plateau, mais d'après le roman de Tania de Montaigne. C'est donc une adaptation en théâtre que vous pourrez retrouver à partir du 16 décembre au Théâtre Liberté de Toulon. La vie méconnue de Claudette Colvin Noire, d'après Tania de Montaigne, c'est à retrouver au Théâtre Liberté à partir du 16 décembre. Certes, c'est le dernier agenda de la bande dessinée, mais vous n'oubliez pas, la bande des comics, ça continue encore et toujours. RD, Gilou, Jay et moi-même, on parle de bande dessinée les 1er et 4e samedis du mois sur Radioactive, 100 FM si vous êtes sur l'ère toulonnaise, sinon radio-active.net, et il y a même les podcasts si vous voulez nous écouter dans la voiture. Merci d'avoir regardé ce dernier agenda de la bande dessinée. Je remercie toutes celles et ceux qui m'ont envoyé leurs vidéos pour les recos de Noël. Je vous remercie également d'avoir regardé ces agendas, d'avoir partagé. Je vous dis à très bientôt, puisque ce n'est pas la fin. À très bientôt. Ciao. Viens dire au revoir. Non. Allez, viens dire au revoir, fais pas l'enfant. Au revoir.